Alright. Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Mon nom c'est Eve Cara, votre naturopathe et aujourd'hui, dans notre podcast Mythes et réalité de la santé optimisée, on l'a entendu souvent et on ne sait jamais si réellement c'est vrai de dire que la perte de poids ou la prise de poids, ça a une raison hormonale. Et là, je veux vraiment m'assurer qu'aujourd'hui, là, ensemble, là, vous et moi, là, puis j'ai même Denis là, en studio qui est mon témoin, que si vous voyez quelqu'un qui a justement un surpoids, qui se sent peut-être, je vous dirais, comme pesant, qui commence à avoir un petit bedon, qui commence à prendre du poids, premièrement, je vais vous demander une chose. Arrêtez le jugement parce que je vais vous prouver aujourd'hui que ce n'est pas un mythe, mais bien une réalité, que la prise de poids, l'obésité, tous ces facteurs-là, ça a un lien direct avec les hormones. Donc, voici pourquoi. Premièrement, sachez que la personne là, qui a du poids, qui a du surplus de poids, là, sûr et certain qu'elle, elle se voit ou il se voit, puis sont capables de le voir dans le miroir, là, que vraiment, là, il y a quelque chose qui va pas, là. Puis là, vous vous dites, ben écoute, là, tu sais, si cette personne-là fera attention, ou si cette personne-là aurait plus de volonté, ou à juste à couper les calories, puis commencer à faire du sport, à bouger, sachez, mesdames et messieurs, là, que c'est pas aussi simple que ça et ça ne se passe pas que dans le bon vouloir, mais bien, bel et bien, dans le système hormonal. Savez-vous, je vous pose la question, savez-vous de où commence la faim, la fameuse faim? OK? Premièrement, il y a deux types de faim. OK? Il y a la faim émotionnelle, puis il y a la faim nutritionnelle. Comment faire la part des choses? Premièrement, une faim émotionnelle, là, tu t'ennuies, tu as une peine, tu as une joie, tu manges, tu es stressé. C'est drôle, dès que tu manges du sucre, tu déstresses. Ça, c'est vraiment une faim émotionnelle. C'est comme instantané. Tu arrives à la maison, tu t'en rends pas compte, tu sautes dans une boîte de biscuits parce que tu as eu une journée de fou, dans le trafic, c'est fou. Ça, c'est vraiment émotionnel. Une faim nutritionnelle, ça, c'est quand ton corps, parce qu'une faim émotionnelle, c'est beaucoup ta tête, ton cœur, ton émotif, ton âme. Mais une faim nutritionnelle, ça, c'est ton corps qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'avoir les nutriments essentiels pour se rebâtir. C'est pas pareil. Ça, c'est comme tu arrives, tu dis, qu'est-ce qui serait bon à manger aujourd'hui ou à soir pour souper? Puis là, tu commences à avoir un petit creux, là, tu sais. Tu vas peut-être te sortir un petit plateau de charcuterie tranquillement. Tu as le goût de te faire une bonne bouffe. Puis tu te demandes, tu sais, qu'est-ce que je mangerais bien? Ça, c'est que l'hormone de la gréline commence à parler. Donc, celle-là, elle est située dans l'estomac. Cette hormone-là, elle va te parler tout doucement quand tu n'as pas de problème hormonal, OK? Elle va te dire « Coucou, comment ça va? T'as-tu faim? Qu'est-ce que tu aimerais manger? » Ça, c'est vraiment une faim normale nutritionnelle. Mais quand que cette hormone-là, elle est déréglée, dysfonctionnelle, qu'il y en a trop, ben tu as toujours faim, OK? Tu as toujours faim. Puis, je te le dis, là, tu sais, le sentiment d'avoir faim, là, quand tu l'as, t'as hâte de t'asseoir à table, puis t'as hâte de manger. Mais il y a certaines personnes qui, eux, ont toujours faim. Pensez-vous que c'est évident pour eux? C'est vraiment difficile. Puis commencer, souvent, c'est quand tu comprends, puis quand tu comprends comment que le corps humain fonctionne, puis que tu vois ces personnes-là, puis ces personnes-là, là, souvent, quand ils ont de l'obésité, du surpoids, là, quand ils se regardent dans le miroir, là, ils se reconnaissent même pas. Je te dis à toi, là, je te mets 50 livres de plus. En passant 50 livres, là, ça, là, c'est la valise maximum que tu peux avoir là, pour rentrer dans l'avion pour aller dans le sud. Tu sais, celle que tu as de la difficulté, tu as à lèvres, tu as de la misère à la mettre dans la valise de l'auto. Ça, là, c'est 50 livres. Donc, si tu prends un 50 livres, c'est ça que je te mets sur toi. Donc, quand tu vas te regarder dans le miroir, là, tu ne te reconnaîtras pas. Puis là, tu vas te regarder, puis là, tu vas commencer à avoir des discussions avec toi-même qui seront peut-être pas super comme positives. Tu me suis? Fait que ces gens-là, là, souvent,
ils ont déjà assez d'eux-mêmes à autogérer avec les petites discussions avec eux-mêmes qu'on n'a pas besoin d'en rajouter par-dessus puis commencer à essayer de mettre justement des petits commentaires qui vont faire en sorte que ça peut juste aller comme juste allumer les petites switches là, du sentiment de tu sais, là, quand tu te sens là, que t'es vraiment comme c'est impossible pour toi, là. Mais c'est impossible, je comprends. Parce que quand ta gréline fait juste fonctionner l'hormone de la faim, mais c'est normal que tu aies de la difficulté à t'arrêter puis tu as toujours faim. T'as quoi? T'as toujours faim. Puis ça, là, c'est vraiment difficile. La faim émotionnelle, celle que je t'ai parlé juste avant, ça, c'est surtout, tu es en recherche de la dopamine. Tu es en recherche aussi, ton cortisol, il est vraiment activé. Puis lui, là, c'est l'hormone du stress. Puis maintenant, on le sait, on a un stress à côté en dessous du couvert constamment. Et ce stress-là, lui, le piton off le plus rapide qu'il y a comme facilement sur le marché maintenant, c'est le sucre. Donc, dès que tu prends un petit peu de sucre, tu sais, ceux qui ont besoin de leur 2-2 le matin, c'est pas le café noir, là. Tous ceux qui sont addictés à du 2-2, là, c'est le 2 sucre, 2 crèmes qu'ils cherchent, là. Pas le café noir. C'est pas un café. Dans le fond, c'est ton sucre puis ta crème. Ton gras puis ton sucre que tu recherches. Ou quand tu arrives, puis que là, t'es vraiment que tu as faim, mais ce que tu recherches, c'est vraiment ton hit de sucre. C'est comme, excusez l'expression, mais c'est vraiment une drogue de choix pour calmer le fameux cortisol qui est l'hormone du stress. Donc, ça aussi, c'est hormonal parce que quand tu l'as, c'est comme n'importe quelle drogue, tu as ton hit, tu redescends, ça fait du bien, mais ton appel, il revient rapidement. Puis comme n'importe quelle source de satisfaction reliée à justement le cerveau au niveau plaisir-récompense. Plus que tu en as, en règle générale, c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais il y en a que plus qu'ils en veulent. OK? Parle du casino, parle de quelqu'un qui boit, quelqu'un qui prend de la drogue, de la médication, de la drogue prescrite. C'est le même principe. Puis à un moment donné aussi, souvent, certaines personnes deviennent insensibles. Donc, ils doivent en prendre plus. Justement, aujourd'hui, j'avais une cliente en avant de moi qui est aussi très informée par rapport à tout ça. Elle connaît tout ça, elle est dans le domaine médical, puis elle dit « Aide-moi, s'il vous plaît, là. Aide-moi. Je mange un biscuit, j'en veux un autre, puis je lui ai tout réexpliqué ce qu'elle savait déjà, mais j'ai dit « Je vais t'aider. » Donc, premièrement, j'ai un regard avec beaucoup de compassion et je suis avec les personnes et je comprends parce que je le sais que hormonalement, il y a un déséquilibre. Maintenant, troisième hormone qui souvent est déréglée dans ce passage-là, c'est l'hormone de la leptine. L'hormone de la leptine, c'est l'hormone qui dit, quand tu as une grosse assiette, là, tu sais, des fois, tu as faim. Je suis la première à faire ça, ma famille vous le dirait. Moi, je suis quelqu'un, j'ai faim, je me fais une méga assiette. 4 bouchées plus tard, j'ai plus faim. Mais moi, ma leptine, là, j'ai des capteurs, des récepteurs et je suis très aiguisée par rapport à ça parce que ça, c'est l'hormone qui dit « t'as plus faim ». Mais moi, là, j'ai plus faim après 4 bouchées. Je mange un peu, je suis comme « oh ». Puis moi, je suis une gaspilleuse parce que je suis comme... Puis je m'en veux parce que ma gréline est là. Quand j'ai faim, tosse-toi, je mangerai le coin du bureau. J'ai faim. Puis, je viens même agressive, là, tu sais, nutritionnelle, fonctionnelle, mais tu sais, j'aime m'entraîner, j'aime vraiment refaire une reconstruction interne. Donc, moi, les nutriments, c'est très important pour moi. Quand j'ai faim, je me fais des grosses assiettes, j'en mets tout le temps trop, et à la fin, ma leptine a dit « Wow, calme-toi, t'as assez mangé après 4 bouchées. » Ça, c'est l'hormone de la leptine. L'hormone de la leptine, elle est faite et elle est sécrétée de où? Dans ton tissu adipeux. Le tissu adipeux, c'est ton gras. Donc, quand tu as beaucoup de gras, tu vas dire, ben, ils ne devraient pas avoir faim. Ils ont plein d'hormones. Ça ne fait pas de sens ce que tu nous dis, Ève. Et voilà. Ce qui arrive, c'est que tu deviens, tu n'as plus de sensibilité à l'hormone de la leptine. Tes capteurs, tes récepteurs au niveau des hormones. Puis, un hormone, qu'est-ce que ça fait? Ça donne des ordres. Donc, la leptine, elle, son devoir, c'est de dire, t'as assez faim, t'as eu faim, t'as assez mangé, t'arrêtes ça là. La leptine, c'est ça sa job. Mais s'il y a beaucoup de gras, si c'est pesant, si la leptine, elle, là, est en dessous, mais ses capteurs comprennent plus rien, mais c'est comme si t'avais toujours faim.
Fait que quelqu'un qui est capable, puis moi, j'ai beaucoup de clients là, qui viennent me voir, Ève, je pourrais manger 4 assiettes. Je te le dis, j'ai même pas mal au cœur, je peux manger non-stop. Je le vois, je le sais, je le vois qui ont un tissu adipeux dominant. Je vois aussi du gras au niveau de l'abdomen. Donc, je suis comme, I know, je le sais, parce que moi, je le sais de où ça sort, de où ça vient. Donc, maintenant, je vous dis, ce n'est pas un mythe, mais bien une réalité que les gens qui souffrent d'obésité, oui, c'est un déséquilibre hormonal et oui, je peux les aider. Et oui, on peut tous les aider parce que quand on comprend, on est capable de voir aussi à des solutions. Donc, ce que je t'invite à faire, si tu connais quelqu'un qui a un sentiment de vulnérabilité par rapport à son poids ou par rapport à son apparence ou par rapport à sa santé, son énergie, ben dis-toi une chose, je peux l'aider. Partage cette vidéo-là, partage ce podcast-là, mets-la en contact avec moi. Mes Linktree sont partout et oui, je vais pouvoir l'aider parce que en comprenant ça, ce que moi je fais, avant tout, j'ajoute des nutriments. OK? J'ajoute. Parce que quand le corps dit j'ai ce qu'il faut et quand je fais parler le microbiome à la place de l'estomac, je veux pas rentrer dans la complexité, mais ça marche. C'est comme si je passais par la porte d'en arrière. Hein? Ding dong, personne à la maison, mais tu sais qu'ils sont là. Mais tu passes par la porte d'en arrière. Coucou! Me voici! Et ça fonctionne. Parce que quand tu nourris ton microbiome, quand tu tombes en force, quand tout est aligné, parce que souvent les gens me disent « Ève, tu vieillis en beauté. » Hey, insulte-moi pas, je vieillis pas en beauté, puis je fais tout le temps des blagues. Je dis je suis en pleine puissance, je vieillis vraiment en force. Donc quand tu mets de la force en toi, c'est sûr que tu vas vieillir en beauté. Donc c'est très important de savoir que quand tu as tous les nutriments essentiels pour ton corps et que tu mets tout en symbiose, je te le dis, tes hormones vont commencer à être plus coopérative, tu vas plus te comprendre et c'est là que les choses vont changer. Donc, n'hésite pas. Si tu as des questions, des commentaires, tu me les mets dans la zone de commentaires. Je vais mettre aussi dans les notes du show, j'ai un 7 jours gratuit que je t'offre. Ce 7 jours-là, en 7 jours, ça a été prouvé. Là. Si tu mets une nutrition fonctionnelle avec un indice glycémique bas, c'est rien de compliqué, OK? C'est tout indiqué et j'ai des vidéos par rapport à ça, tu as des webinaires, je te l'offre gratuitement parce que je crois réellement ensemble, les choses vont changer et il y a 75% de la population canadienne qui sont aux prises avec des problèmes au niveau de leur poids, mais surtout, ce que ça fait, c'est l'énergie, collabore pas et on a tendance à parler beaucoup du poids, OK, du corps, mais on n'associe pas la tête au corps. La tête, d'habitude, quand tu as justement beaucoup de gras, bien souvent, tes idées sont plus ou moins claires. Parce que, ce qui veut dire que tout ça, l'inflammation interne, ne reste pas en bas du cou. Ça monte en haut aussi. As-tu déjà remarqué que beaucoup de gens qui ont des problèmes, soit de poids, soit d'énergie, ils ont aussi les idées, des fois, soit confuses, stressées, ils ont de la difficulté à s'auto-gérer. Tout est relié. Donc oui, quand je te mets sur un 7 jours complètement gratuit avec un indice glycémique plus bas, puis tu crèveras pas de faim, là. Crois-moi, ça va être bon, ça va être le fun, ça va être cool. J'ai d'autres trucs aussi, inquiète-toi pas. Ben oui, les choses peuvent changer. Puis oui, tu vas être accompagné. Puis oui, tu vas avoir justement du support et de l'aide. Je te remercie. Tes commentaires sont toujours les bienvenus. Naturellement, si tu as aimé l'émission, abonne-toi à ma chaîne, ça va me faire grandement plaisir. Ou au podcast. Je te dis à très bientôt. As-tu aimé ça? C'était parfait. Oh, il a dit que c'était parfait, Denis.